Faut quand même pas déconner, tu vois. Moi, ça me fait chier, c'est vraiment dégueulasse. C'est le bordel. Putain, j'en ai rien à foutre. Il peut aller se faire foutre, bah ça me casse les couilles. Rien à foutre. Alors je profite de ma petite balade du soir pour parler avec toi. Je suis dans les rues de Toronto. La nuit approche, mais c'est quand même sympa, les lumières sont jolies. Alors je voulais te poser une question. Est-ce que tu utilises souvent des mots grossiers dans ta langue maternelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup ou est-ce que tu évites? C'est vrai que dans toutes les langues, il y a des mots très familiers, parfois grossiers, qu'on utilise au quotidien. Et les Français utilisent beaucoup de mots grossiers. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, eh bien, c'est de te parler de manière très informelle dans la rue. Et je vais utiliser des mots grossiers. Alors attention, je ne vais insulter personne. Ce n'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de te montrer en fait qu'il y a plein de mots grossiers qui sont passés dans la langue courante, qui sont très utilisés. Et je pense que tu peux imaginer, attention, les mots grossiers, c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser quand ce n'est pas notre langue. On est toujours intrigué par les mots grossiers, on veut les apprendre, mais voilà, les usages sont très particuliers. Donc je vais te proposer quelque chose aujourd'hui en contexte. Je vais commenter des choses que je vois autour de moi, et puis je vais utiliser des mots grossiers, des mots très courants, que j'utilise moi aussi de façon très naturelle. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas le faire dans n'importe quel contexte, mais voilà, aujourd'hui c'est l'occasion et on va voir si tu apprends des mots nouveaux. Alors on y va, c'est parti. Donc comme je te le disais, j'habite à Toronto au Canada. C'est une ville que j'aime beaucoup, mais tu vois, c'est une grande ville. Donc les grandes villes, elles sont bruyantes. Et tu vois, c'est chiant parce que il y a toujours quelque chose. Tu vois, là, il y avait un camion de pompiers. Bon, voilà, les véhicules de secours, on peut comprendre. Mais après, tu as du bruit tout le temps. Et c'est super chiant. Voilà, très, très chiant. Alors, je te parlais du langage grossier parce qu'en fait, tu vois, moi, j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas le droit d'utiliser ces mots-là. Mes parents se fâchaient, tu vois, si j'utilisais des mots comme merde, con, etc. Et j'ai commencé à en utiliser à l'adolescence. Pas chez moi. Je savais que j'avais pas le droit. Et puis après, j'en ai utilisé très souvent, tu vois. Et j'avais très vite remarqué que c'est quelque chose qu'on utilise dans un contexte souvent très particulier, très tendu. Quand on est énervé, on a tendance à utiliser beaucoup de mots grossiers. Et tu vois, ma mère, parfois, elle lâchait un ou deux mots grossiers devant nous. Et on était « Oh là là, mon Dieu, elle vient de dire un gros mot. » Voilà. Mais une fois qu'on est un peu plus grand, en fait, on s'habitue à dire ces mots-là. Alors là, tu vois, on arrive sur une grande place. C'est une place que j'aime pas vraiment. Il y a des gens qui disent que c'est le Times Square canadien. Bon, faut quand même pas déconner, tu vois. Le Times Square canadien, il y a quelques écrans. Je vais tourner, tu vois. Tu vois, il y a 3-4 écrans. Il y a un petit peu de lumière.
Mais ça va pas chercher beaucoup plus loin, tu vois. Et donc, ici, c'est souvent le bordel. Tu vois, il y a plein de monde partout. Il y a du bruit, il y a des gens qui chantent, il y a de la musique. Alors, tu as de la musique dans tous les sens, donc c'est infernal, insupportable. Moi, j'aime pas trop. Mais tu vois, le soir, c'est assez joli. Voilà. Donc, ça s'appelle Dundas. C'est là où il y a un grand centre commercial. Bon, voilà, le centre commercial, c'est bien pour s'acheter des fringues. Ils vendent aussi pas mal de petites saloperies. Tu vois, tu as des magasins d'accessoires. Bon, si tu aimes les petites saloperies, bon, bah ça, c'est bien, c'est sympa de se promener. Tu vois, regarde le boxon déjà. Bon, moi, ça me fait chier de supporter ce bruit quand je passe parce que bah, y a déjà assez de bruit comme ça, quoi. Voilà, donc c'est pas un endroit hyper intéressant. Puis tu vois, c'est souvent dégueulasse par terre parce que les gens se permettent de jeter tout ce qui leur passe, tu vois, par les mains. Il y a de la bouffe, il y a des gobelets. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Donc bon, moi j'ai quand même vécu à Paris assez longtemps pour en avoir marre des villes dégueulasses. Parce que Paris, c'est une ville qui est particulièrement dégueulasse. Quand tu te promènes, voilà, tu fais du tourisme, il y a des coins très très sympas. Mais il y a quand même pas mal de gens qui pissent sur les façades d'immeubles. T'as des merdes de chiens partout. Voilà. Ça, c'est pas un mythe, hein, c'est vrai. Il faut vraiment faire attention où tu marches à Paris parce que tu peux marcher sur une merde de chien, quoi. Les probabilités sont assez fortes. Et à Toronto, c'est vrai qu'il n'y a pas ça. Les gens ont des chiens, mais ils ne laissent pas les chiens faire partout. Ils ramassent avec un petit sac. Voilà. Il y a quand même une sorte de politesse par rapport aux piétons. Donc ça, c'est appréciable. Mais ça n'empêche pas qu'à certains endroits, bah, c'est crado, quoi. C'est sale, dégueulasse. Voilà. Alors là, on va arriver vers un quartier où il y a beaucoup de restaurants japonais, coréens. Voilà, pour ceux qui veulent manger des choses plutôt asiatiques. Hein. Il y a aussi des restaurants chinois, mais plus loin, bah, c'est sympa. Voilà. Alors, est-ce que je viens manger là souvent pas trop, pas trop. C'est pas vraiment le quartier où... Oula, putain, le mec, il a fait tomber ses clés de bagnole. Voilà. Bon, je traverse, je me dépêche parce que, tu sais, dans ces grands carrefours, ça fait chier d'attendre tout le temps, là. Ils s'arrêtent jamais de changer et puis on doit patienter. Ah là là. Donc, est-ce que je vais m'acheter quelque chose à manger? Bah, je ne pense pas. J'ai pas spécialement faim. J'ai grignoté avant de partir. Mais peut-être qu'il va y avoir un truc qui va attirer mon regard. Alors, tu vois, il y a une différence entre employer un mot grossier dans un contexte informel comme celui-là, où on va le dire de manière très naturelle avec une personne qu'on connaît, et puis s'énerver contre quelqu'un qui exagère, par exemple. Tu vois, je te donne un exemple avec le mot foutre. Foutre. Foutre, c'est la version grossière, vulgaire de faire. Si je te dis par exemple, j'en ai rien à faire, je peux dire, j'en ai rien à foutre. Voilà. Donc par exemple, tu vois là le feu, si je traverse un feu rouge, je vais dire ouais bon, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie d'attendre. Rien à foutre. D'accord ? Donc ça, c'est très informel et je pense que ça choque pas vraiment. C'est pas très choquant.
Par contre, si tu dis à quelqu'un « va te faire foutre », là, c'est très fort. Là, c'est une insulte. Et souvent, on le dit dans un contexte de tension, quand on est énervé, quand on est exaspéré. On peut le dire en parlant de quelqu'un d'autre aussi. Oui, ils peuvent aller se faire foutre. Hein. J'irai pas à la réunion de demain. Rien à foutre. Et ce mot foutre, c'est vrai que moi je l'utilise souvent. Hein. Rien à foutre. Alors je dis pas trop va te faire foutre à quelqu'un en direct. Je ne dis jamais ça. Par contre, quand je parle à quelqu'un d'autre, je vais facilement dire oui, il peut aller se faire foutre parce que ça ne m'intéresse pas, par exemple. Attends, je vais traverser, tu vois, là je traverse n'importe comment. J'en ai rien à foutre. Alors c'est assez facile de traverser n'importe où ici, je trouve. Parce que y a pas un trafic de malades. Par contre, le matin, ça peut être très bordélique. Ou aux heures de pointe en général. Le matin, vers 4 ou 5 heures, c'est infernal dans les rues. C'est le bordel. Voilà. Et puis en plus du bordel lié au trafic, tu as aussi le bordel des travaux. Et tu vois, Toronto, c'est une ville qui est particulièrement chiante pour ça. Parce que tu as des travaux partout, tout le temps. Et ici, il n'y a pas l'air d'y avoir de réglementation pour les travaux. Et donc, les travaux, ça peut être à n'importe quelle heure, ça peut être le week-end, le soir. Voilà, ils sont tout le temps en train de faire des trous, de réparer, de casser, de reconstruire. Alors c'est vrai que les routes ici, elles sont en mauvais état à cause des écarts de température. Donc c'est toujours un peu compliqué de faire du vélo dans de bonnes conditions ici. Et c'est vrai que du coup, ils sont obligés de réparer les routes très souvent. Voilà, donc je suis plus très loin de chez moi. Ça, c'est bien. Alors que te dire d'autre ? Je vais pas te faire la liste de tous les mots grossiers qui existent parce que, tu vois, c'est très propre à chacun. Il y a des gens qui aiment bien utiliser certains mots familiers, certains mots grossiers, certaines expressions. Et tu vois, moi, c'est mon cas aussi. Il y a une expression que je dis beaucoup qui est assez vulgaire. C'est casser les couilles. Et pourtant, tu vois, j'ai pas de couilles. Il n'y a que les hommes qui ont des couilles. Et quand quelque chose m'exaspère vraiment, m'énerve beaucoup, ça me casse les couilles. Ou alors, je peux dire c'est casse-couille. Quand quelque chose est casse-couille, il est très énervant. Et on peut le dire aussi pour une personne, hein. Mon collègue, mon voisin, c'est un vrai casse-couille. Il me casse les couilles. Et ça, je trouve que c'est très fort, vraiment très vulgaire. Je l'utilise, voilà. Donc, c'est des choses qu'on s'approprie de façon un peu naturelle, par l'usage, par les gens avec qui on parle. Je vais pas dire qu'on s'imite les uns les autres, mais il y a quand même une influence, tu vois, il y a une influence régionale, il y a une influence aussi au niveau des générations. On n'utilise pas forcément les mêmes mots grossiers en fonction de notre âge. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est très riche. Même si c'est difficile à maîtriser, hein, comme je te le disais tout à l'heure. En japonais, tu vois, les mots grossiers, je sais qu'ils existent. Mais c'est vraiment utilisé dans un contexte très particulier et il vaut mieux pas les utiliser. Parce que
tu es presque sûr de faire une gaffe. Une gaffe, c'est quelque chose de grave dans les conventions sociales. Le Japon, c'est pas un pays où on va dire n'importe quoi comme ça aux gens, tu vois. Donc je savais dire idiot, baka. Je sais en dire 2 ou 3, un peu plus fort, mais je les utilise jamais en fait. Je me sens pas à l'aise, tu vois. Voilà. Donc chaque langue a ses particularités, même pour les mots grossiers. Et voilà ce que je voulais t'expliquer ce soir, sans te donner trop de mots non plus, parce que voilà, c'est pas la peine. Je pense que je pourrais en introduire d'autres une autre fois, d'accord? Voilà, donc je suis presque arrivée, je suis presque chez moi, donc je vais rentrer et puis je vais te dire à bientôt, à une prochaine fois. Bye bye.